montrer un tel intérêt pour les questions de la vie civique, les questions de la vie collective, la manière de conduire sa vie, et vous avez une telle disposition à écouter ce que ceux qui sont plus avancés que vous dans la vie. Vous avez là une initiative qui est rare, c'est-à-dire vraiment une génération se tournant avec des demandes et avec une écoute bienveillante à l'égard de ce que peut lui dire une autre génération. Vous avez une initiative vraiment heureuse et c'est pourquoi je suis heureux d'y participer. Au moment où il y a effectivement la guerre aux portes de nos pays, de nos démocraties, bien évidemment que cette question prend encore plus de sens qu'avant. Et si votre génération en est consciente, je m'en réjouis, parce que j'ose espérer que votre génération ne sera pas comme la mienne ou celle qui a tout juste précédé la mienne qui disait plutôt rouge que mort. J'espère que votre génération chérira toujours la liberté et se battra pour elle. Il y a aujourd'hui une convergence ou une conjonction de menaces qui doivent nous amener à nous interroger sur ce qui nous lie et sur ce que nous voulons représenter. Les menaces, on sait qu'elles existent, mais on ne va pas forcément les hiérarchiser de la même manière. Certains diront la menace principale, c'est le réchauffement climatique, avec le rapport du GIEC. D'autres diront ce sont nos modes de vie qui sont bousculés par la mondialisation, la perte des repères identitaires, que sais-je encore. Est-ce que c'est sous l'empire de la menace qu'on donne les meilleures réponses à cette question, que doit-on à son pays? Moi, je ne crois pas. Et donc, le premier sujet, c'est qu'est-ce qui nous lie et quel est le message qu'on veut porter? Est-ce qu'on est lié par la langue? Est-ce qu'on est lié par une culture commune? Est-ce qu'on est lié par une géographie? Est-ce que ces questions-là sont des questions importantes? Puis surtout, qu'avons-nous à dire aux autres si nous faisons nation? Et ça, c'est intéressant, effectivement.